Et bonjour à tous et à toutes mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, interview. Oh, oh, oh. Vous allez voir ce qu'on va vous communiquer aujourd'hui va peut-être changer le cours de votre vie. Et oui, les 31 clés pour activer la loi d'attraction, le guide pratique. Là, ça va être la folie, surtout que on croit beaucoup au pouvoir de l'univers, la loi de l'attraction. C'est super important, c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Et oui, il a l'air super ce livre, tout à fait. Et c'est David Mogiel, j'espère que je le prononce bien, qui a écrit cette nouvelle pépite. Ouh là là, est-ce que vous croyez du coup au pouvoir de l'univers, la loi de l'attraction? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Partagez-nous vos expériences. Je vois qu'on nous fait voyager déjà. Bonjour de la Martinique, bonjour de Paris. Et on va dire bonjour à David qui arrive tout de suite pour nous parler de la loi de l'attraction et la puissance de l'univers et en direction de Belgique. Bien sûr, je pratique personnellement au quotidien. Merci beaucoup pour vos partages, c'est trop cool. Bonjour de Montréal. Oui, coucou de Montréal, j'adore. Salut d'Ardèche et du Futuroscope. Oh my god, on a tout le monde. Coucou David. Salut Carole, salut tout le monde, comment ça va? Bah super, et toi? Super, on m'entend bien? Tu me vois ou pas? Je te vois, Je suis trop c'est contente. magique. C'est la loi de l'attraction, non? C'est la loi de l'attraction, c'est la magie. Je vais juste un peu baisser ça, Mais voilà, comme ça fait tu mieux es chez toi cadré. là? Comment? Tu es chez toi? Je suis chez Je tiens moi. à préciser que tous tes livres sont rangés par couleur. Non, pas forcément tous, parce que là-bas c'est le bordel. Ah Mais ouais. juste derrière moi, oui. Eh oui. C'est un peu. Oh, waouh, c'est incroyable. Quelle bibliothèque, c'est sûr. Ah oui, d'accord, ok, on est carrément dans une librairie en fait. D'accord. Ouais, c'est quasiment une librairie, oui. Voir le foutoir de la librairie de la bibliothèque belge. Ah, j'adore, c'est super. Merci beaucoup David de nous partager déjà ce livre. Il est sorti, n'est-ce pas? Oui, il est sorti aujourd'hui. Ah, c'est pile Ouais, aujourd'hui, il a pile sorti en plus. aujourd'hui. Ouais. Ah waouh, félicitations, je suis trop contente. Merci, Bah c'était ouais. impatient. Ouais, tu devais l'être. Du coup, avant de présenter ton livre, de présenter la loi de l'attraction, j'aimerais que toi, David, tu te présentes. Voilà, ce qui te vient, qui es-tu, qu'est-ce que tu faisais dans la vraie vie avant de d'être magique? Enfin, on l'est tous depuis petit, je On pense, hein. l'est tous, on l'est tous, Mais on est magique. ouais. Alors qui je suis? Ben, je suis moi. Et en fait, j'aime bien résumer ça à je suis moi parce que il m'a fallu des années pour découvrir qui j'étais. Et attends, parce qu'il fallait que je reçoive un appel en même temps. Voilà, il a fallu des années pour découvrir qui j'étais et j'ai envie de me dire tout le temps je suis moi. Je m'affirme pleinement, je suis belge. Alors j'aime bien dire la Haute-Gaule. Pourquoi? Parce que finalement, la France et la Belgique, c'est la Gaule, et moi, je suis en haut de la Gaule, alors je suis en Haute-Gaule. Et qui je suis? Ben, en fait, je suis un homme âgé de presque 49 ans. Ça, c'est ce que je suis. Et ce que je fais, je suis médium, notamment, thérapeute aussi, auteur, comme tu le montres là. Et ça, c'est plusieurs cordes à mon arc, mais il y en a plein, 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 plein. Passionné par l'ésotérisme, passionné par tout ce qui est technique de changement, D'accord. programmation neurolinguistique, physique quantique aussi. Je suis pas très calé en physique quantique, mais je m'y intéresse quand même. Et ma vie d'avant, en fait, ma vie d'avant a toujours été imprégnée de ça. D'accord. Mais globalement, je travaillais dans des bureaux. J'ai travaillé C'est longtemps ça que dans j'aime bien. une. Non, en fait, Ouais, j'attends toujours une petite chute où tu sais que c'est une reconversion générale, hein. ouais, On n'est ouais. pas, en fait, on ne prend pas conscience que l'on est magique, que quand on le prend conscience au bon moment de notre vie. Et du coup, ça serait trop facile si à 15 ans on se disait, oui, je suis magique et Ouais, là, mais je crois qu'il y en a qui à 15 ans se disent je suis magique, mais qui savent pas quoi en faire forcément. ouais, Et se dire, dans une société comme la nôtre, se dire je suis magique, c'est souvent très mal accepté et mal perçu.
Mais cette magie, en fait, on l'a tous parce qu'on est tous des êtres créateurs finalement, et il suffit de penser à quelqu'un pour que cette personne nous téléphone. Donc, transmission de pensée ou magie, on ne sait pas. Mais c'est vrai que oui, c'est une reconversion et en même temps, je suis content d'avoir, sur ce parcours, je suis content d'avoir commencé à l'âge où j'ai commencé et pas justement à 16, 17 ans. Bien sûr. Donc, je dirais déjà à l'écart vers 19 ans, mais me lancer pleinement là-dedans, je suis content d'avoir commencé à l'âge où j'ai commencé parce que le bagage permet justement de le vivre mieux et de pouvoir apporter plus aux personnes qui font appel à moi finalement. Bien sûr, ok. Merci beaucoup pour ton partage. On a une question par rapport à ton parcours. À quel âge tu t'es réalisé? Donc, à quel âge tu t'es dit, ok, je suis médium, maintenant je vais en faire mon métier, en fait. Euh, c'est pas venu de moi directement, c'est-à-dire que je travaillais chez EDF à l'époque en Belgique. Et puis mon contrat était arrivé à son terme. Je me cherchais un petit peu et c'est ma compagne qui m'a dit bah, fais ce que tu aimes faire, fais ce que Mm. tu as à faire. Et là c'était en 2008, donc j'avais 33 ans. Ok. Là Quel j'ai pris. bel âge, quel Ouais, bel âge pour se réaliser et ouais, comprendre enfin qu'il est temps de se mettre un gros coup de pied aux fesses. ouais, exactement. Ah, c'est super. Alors, du coup, est-ce que c'est ton premier ouvrage? Non, c'est mon troisième. D'accord. C'est mon Et troisième. Les deux autres. Alors, le tout premier ouvrage que j'ai écrit, avant de le publier, j'en avais déjà écrit quelques-uns qui sont toujours dans mes tiroirs, qui sortiront probablement jamais. J'ai écrit un témoignage, une dame qui avait été emprisonnée à Auschwitz et qui voulait laisser son témoignage. Et puis j'ai écrit un livre que j'ai autopublié qui s'appelait Vivre sa spiritualité dans un monde matériel. oh, Et super. puis, et puis il y a celui-là. Voilà. Ok, ok, Et puis la génial. suivante, je suis occupé à Ah terminer. ouais, on reviendra de toute façon après, Ouais. bah, où est-ce qu'on pourra te rencontrer dans les prochaines dédicaces, tes prochains projets. Ça, du coup, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on fait ça à la fin de notre interview communication, parce que j'aime pas trop Ok. dire interview, ça fait très conventionnel. Protocolaire, j'aime pas non plus. C'est trop bien, on est Gémeaux, hein, on se l'est dit de toute Eh façon ouais. avant le téléphone. Deux Gémeaux ensemble, donc préparez-vous à avoir une demi-heure de super puissance de créative. Le Euh, créatif, ouais. du coup, qu'est-ce que la loi d'attraction? C'est la loi de résonance, en réalité. Alors, la loi de l'attraction, ça existe, mais en fait, elle est basée sur la loi de résonance. Autrement dit, tu attires à toi ce que tu raisonnes. Mhm. Si tu raisonnes du sombre et du négatif, tu vas attirer des expériences qui sont similaires à cette résonance. Si tu raisonnes de la lumière, tu vas attirer de la lumière. Le livre que j'ai écrit avait pour optique, en fait, de recadrer vraiment cette loi de l'attraction parce que personnellement, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur la loi de l'attraction et non seulement j'ai pas trouvé ce que je cherchais, Mhm. mais en plus j'ai essayé certaines techniques qui ne fonctionnaient pas. Alors j'ai adapté et en adaptant petit à petit, j'ai compris qu'il manquait parfois quelque chose. Et ce qui manque souvent, ben, tu parlais du coup de pied aux fesses tout à l'heure, c'est ça qui manque la plupart du temps. C'est-à-dire, les gens ont tendance à attendre que ça arrive, mais n'ont pas tendance à se bouger les fesses, le cul pour être plus vulgaire, à se bouger le cul pour que ça bouge. Bien. Et donc, en activant euh, ton mouvement, en te mettant en action, tu attires beaucoup plus que ce que tu l'espères finalement. Et par ailleurs, la résonance va changer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu attires des choses, ça te fait plaisir, tu es dans une bonne énergie, donc tu attires d'autres choses et ça attire finalement pas mal de positifs dans ta vie. Donc la loi de l'attraction, plutôt loi de résonance, va simplement être basée sur tes croyances, sur ton principe d'éducation, parce que si dans ton éducation on t'a dit il faut travailler dur pour y arriver, ça va être une croyance forte et tu auras le sentiment que rien n'est si tu n'as pas travaillé, tu ne mérites pas et donc tu ne peux pas recevoir autre chose que le fruit de ton travail. Et tout ça est un cercle vicieux qui peut devenir vertueux finalement. Bien sûr, mais exactement. De toute façon, on le voit. C'est marrant. Je vais divulguer quelque chose de très personnel, mais ma maman, l'année dernière, elle m'a dit, ah, j'en ai marre d'attirer des mecs un peu chelous. Je lui dis, mais non,
Je dis, enfin, t'es pas attiré, enfin, c'est pas eux ils sont pas attirés par toi. En fait, c'est toi qui dégages quelque chose sur lequel tu dois bosser. Mais bon, c'est vrai que quand tu as 50 piges, ben voilà, tu travailles différemment. C'est clair. Mais en même temps, c'est un peu le syndrome du sauveur en général. Mm. C'est-à-dire que on peut relier à ça la loi de l'attraction, puisque c'est ce que tu as besoin dans ta vie et c'est ce que tu vas attirer à toi. Mais souvent, quand on attire des mecs un peu chelous ou des mecs un peu bizarres ou des gonzesses un peu chelous ou bizarres, c'est plutôt le principe du sauveur. C'est-à-dire, on a envie de les sauver, de les sortir de leur manière d'être pour leur permettre de devenir quelqu'un de moins bizarre, moins chelou, etc. Bien Donc sûr. ça, c'est un petit peu autre chose, mais ça reste relié quand même au Ouais. principe d'attraction. Parce que, ben oui, parce que si tu crois, si tu as confiance en toi, et si en même temps, tu sais, tous les matins, tu te regardes dans le miroir et tu dis, OK, je me sens belle, je m'accepte. Et ça, il y a quelqu'un qui dit effet miroir aussi, alors Ouais, je dis miroir en même temps. Du coup, c'est vrai que tu attires, tu te sens bien, tu te sens déjà bien dans tes baskets, du coup, ça travaille aussi ton ancrage, n'est-ce pas? Et en même temps, comme tu parlais de fréquence, de ton aura, c'est plus tu vas te sentir bien, plus tu vas rayonner. Et ensuite, bah, plus tu vas briller et attirer bien du positif, n'est-ce pas? c'est ça. C'est bien Ah résumé. ouais. Allez, au revoir, ciao. Salut, merci. Salut tout le monde, c'était chouette. Merci à tous. En fait, bon, là, c'est juste pour peut-être expliquer quand on n'y connaît rien. Mais par exemple, la loi de l'attraction, on peut tout attirer, donc c'est-à-dire de l'argent, comme l'amour, comme euh, toutes les émotions, retravailler sur un travail. Enfin, comment tu le vois? Quelle est ta perception de la loi d'attraction? L'erreur la plus commune, en général, c'est que la plupart des gens qui font des rituels, comme l'échec d'abondance, c'est pour avoir de l'argent, en général. Je vais dire plus ou moins 9 fois Ouais. sur 10. L'attraction, elle regroupe tout. L'amour, l'harmonie, l'argent, le travail qui t'épanouit, la vie sociale, la santé, en fait, ça regroupe tout. Quelqu'un qui va être dans un état d'esprit, en fait, il y a une manière de penser, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière de se parler aussi qui va permettre d'attirer. Si tu te dis tout le temps, je suis pas bien, j'ai mal ici, à force de focaliser là-dessus, ben, inévitablement, ça va amplifier la douleur. Ouais. Alors que si tu détournes ton attention de ça, en disant, bon, je vais faire doucement aujourd'hui, ça va passer, ben, petit à petit, tu la sentiras plus, la douleur. Et souvent, dans la plupart des livres, on parle d'argent, de réussite, mais pour moi, la réussite, c'est très global. C'est-à-dire que certains vont estimer avoir réussi leur vie parce qu'ils sont millionnaires, d'autres parce qu'ils sont heureux en amour, d'autres parce que ils sont reconnus dans la société. C'est propre à chacun. Oui, la réussite, c'est comme, tu sais, les gens disent, ah oui, toi, t'as bien réussi, mais j'ai réussi. Ouais. Non, Par en fait, rapport il à faut quoi? une harmonie de tout, quoi, une vibration commune, je pense, hein, c'est ça? Ouais. Une vibration commune. En fait, quand tu es dans un principe euh, euh, de réalisation, quand tu es dans un principe d'accomplissement, ce qui se passe, c'est que tu vas attirer des personnes à toi qui vont être dans le même état d'esprit. Et donc, parmi elles, il y aura des gens qui vont se dire, moi j'ai réussi parce que je suis directeur de ma société, moi j'ai réussi parce que j'ai des beaux enfants, et d'autres Ouais. parce que je fais du sport tous les jours. Et en fait, cette vibration commune, quel que soit le degré de réussite, et quel que soit l'endroit où se situe la réussite, va nourrir chaque personne et va permettre finalement à ce que cette nourriture amplifie ce principe de résonance, tout simplement. Merci beaucoup, David. Il y a eu quelqu'un qui dit, grâce à la loi de l'attraction, j'ai réussi à accepter. C'est beau, ça. Ben voilà, c'est beau, Ça me donne c'est beau. c'est puissant. Ouais, vraiment, c'est très joli. Très Non joli. seulement c'est beau, mais en fait, j'ai envie de te dire que n'attends rien de la loi d'attraction. Voilà. N'attends rien. C'est-à-dire que tu peux faire des demandes spécifiques, mais l'univers, il sait exactement ce dont tu as besoin. Et parfois, tu as besoin des choses difficiles, parce que ça te permet d'évoluer. Parce que malheureusement, l'homme avec un grand H, Oui, bien sûr. n'évolue que dans l'adversité. Il n'évolue pas dans son petit train-train quotidien ou dans son petit cocon. Et à partir du moment où tu n'attends rien et que tu te dis, voilà, moi je veux simplement accepter ma vie telle qu'elle est. Je veux simplement accepter les situations de vie pour pouvoir les surmonter ou en tout cas les traverser. Ben, finalement, tu as déjà tout gagné en Bien soi. sûr. Comment on cultive cette loi de l'attraction?
ça doit devenir un état d'être. Mm. En fait, au départ, en ce qui me concerne, euh, je la travaillais énormément, c'est-à-dire que j'étais aussi dans des états d'esprit très négatifs. Alors ça m'arrive encore, hein, je suis pas Dieu Oui. évidemment. Euh, je suis Gémeaux, mais je ne suis pas Dieu. Ah, Euh, j'adore celle-là. Je suis Gémeaux, mais bon, je peux tranquille. la ressortir si tu veux. Je te On l'offre. va en faire un Euh, t-shirt. j'ai aussi eu beaucoup de moments où j'étais dans un état d'esprit négatif, et puis il y a des jours où je me réveille, il y a cette bipolarité des Gémeaux aussi, hein, ou cette tétrapolarité en ce qui me concerne. Euh, il y a des jours ça va, il y a des jours t'es maussade, t'es morose. Et en fait, j'ai commencé à de plus en plus me focaliser sur les aspects positifs de ma vie, sur ce qui fonctionnait. Alors, il y a des choses qui me travaillent toujours, qui ne fonctionnent pas et qui me travaillent énormément au niveau du mental. Et j'y travaille pour pouvoir justement en sortir et aller plus vers le positif. Mais dans 80% des choses de ma vie, je m'inquiète plus pour rien. En fait, voilà, j'ai une facture, je sais pas la payer aujourd'hui. Je passe un coup de fil, je vous payerai plus tard. Oui, non, merci. Bah, parfois, en fait, c'est tellement simple. Ouais. Voilà, on se prend la tête pour beaucoup de choses alors que c'est tellement simple. Et, 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 et cette simplicité, qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, juste une détente mentale. Et cette détente mentale fait que, ah, c'est chouette, on a accepté mon délai pour le paiement, donc c'est pas si grave que ça. Et de fil en aiguille, ça devient un état d'être. Et en fait, tu es dans cette énergie plus ou moins tout le temps. Alors c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure, mais il y a ce côté un peu double personnalité chez les Gémeaux. Et je n'aime pas trop quand on dit ça, parce que moi j'estime personnellement que c'est ça, être moi. Et c'est pas une double personnalité, c'est ce qui fait l'intégralité de ma personnalité précisément. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je râle pour une facture et puis je la laisse de côté, je passe à autre chose, j'oublie et puis je la paye dès que je peux. Et finalement, je me torture plus. Tu fais pas, Et en fait, c'est ça tu fais peut-être l'autruche. la clé. Quoi? Tu fais l'autruche. Non, je fais plus l'autruche. Avant, je la faisais l'autruche. Maintenant, je la fais plus. J'aime bien J'ai fait l'autruche. longtemps l'autruche. J'ai Des encore de la terre problèmes. ici, tu vois. Ah, des problèmes. Vite, la loi de l'attraction. J'ai encore du sable ici à force de faire l'autruche, la tête dans le trou. Mais non, non, je la fais plus maintenant, mais je l'ai fait pendant longtemps, oui, parce que je croyais que c'est comme ça que ça fonctionnait en fait, et parce que j'ai pas été éduqué comme ça, mais parce que la société finalement amène plutôt à se détourner ou à fuir les problèmes que de les confronter. Et par rapport à l'attraction, c'est une clé que j'ai pas mise dedans, mais c'est vrai que par rapport à l'attraction, je pense qu'à un moment ou à un autre, arrêter de toujours euh, regarder ce qui fonctionne pas et de se critiquer, de se Ah, juger, de mentaliser, ben finalement, ça n'apporte rien en soi. bien. Ah bah ça, oui, de toute façon. Mais est-ce que tu crois que c'est pas cette façon de penser, tout ce que tu dis, enfin, moi je la vis à 100%, je la respire, je la bois, je la mange. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours écouté mon intuition, mon cœur, fuck les autres, tu vois. Je pense devant le miroir, je me regarde, je me dis, oh, bon, je m'en fiche de la suite là, enfin, le menton, le truc, on s'en fiche en fait. Il faut valoriser ce qu'on aime déjà chez soi, ce qu'on aime dans notre vie. Et, mais il faut la cultiver en fait, hein. C'est prendre soin d'une plante, prendre soin d'une fleur, de nos enfants. C'est aussi important de prendre soin de nous pour tout cultiver et qu'en fait après, ben, on grandisse tous ensemble positivement. Il y a une phrase qu'on m'a un jour dite qui dit tu peux pas servir de l'eau à tes invités si ta cruche est vide. Et en fait, c'est clair, on est la première personne qui compte, la plus importante. Ça aussi dans la société, c'est C'est mal mal perçu vu, hein. souvent. Mm. Mais si toi t'es pas bien, tu peux pas rendre les gens bien autour de toi et ça va générer des conflits. Et à un moment ou à un autre, tu disais depuis que je suis petite, je suis comme ça dans ce mood, je suis Mm. bien, je suis souriant. En ce qui me concerne, j'ai toujours été très euh, relatif. Enfin, je relativisais beaucoup les choses, mais c'est vrai que je me suis longtemps laissé accabler par les situations de vie. Mm. Et ça m'a permis finalement, parce que dans le moins bon, il y a toujours du bon, hein, finalement. C'est ça qui m'a permis à un moment ou à un autre de me dire, bah, en soi, je suis pas mort, je suis toujours là, j'ai survécu, j'ai pas été à la rue, j'ai failli, mais j'ai pas été à la rue. Et tout ça, ça aide à garder le sourire, à relativiser. Puis il faut admettre que quand tes rêves se réalisent, euh, t'as la banane, hein. Bah, bien sûr. Et puis en fait, aussi, on peut dire, comme tu parlais de la santé tout à l'heure au niveau du bras, t'as mal au bras, tu te répètes, ah, j'ai mal, j'ai mal. Bah oui, ça va empirer déjà. Regarde, je fais la grimace, mon visage il se Ouais. crispe, tout ton corps il se crispe. Du coup, tu renfermes même ton plexus solaire. Tu peux pas ouvrir, tu peux pas, ton aura ne peut pas briller. Et,
et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, la santé, en fait, c'est ça, c'est que mentalement, il est important de remplir, de s'arroser soi-même. Comme tu disais tout à l'heure, la cruche, l'eau, de s'alimenter, hein, c'est super important, ça. On n'apprend plus ça dans nos sociétés et pourtant, dans beaucoup de cultures, encore aujourd'hui, dans des cultures africaines, dans des cultures marocaines, Mm, c'est toujours, c'est toi en premier. Et mm, c'est pas de l'égoïsme. C'est loin d'être de l'égoïsme. En fait, c'est simplement comprendre que parce que toi, tu te donnes, peux mieux offrir aux autres aussi. Et dans notre culture occidentale, c'est très mal perçu parce que ça fait égoïste, ça fait tout ça. Mais non, c'est pas de l'égoïsme. Et que le jour où tu comprends ça, alors je dis toi, mais les gens qui écoutent, le jour où tu comprends ça et que tu commences à arrêter de te sacrifier, à arrêter de mentaliser, à arrêter de te turlupiner pour des trucs qui trouveront une solution s'il y en a une, ben en fait, tu commences à prendre soin de toi. Et alors, ton corps, il va aussi te remercier en soi, parce qu'il va te commencer à dire, OK, t'as compris. Donc, on peut enlever cette petite douleur ici, parce que elle était justement le message que tu as peut-être compris autrement, mais comme la douleur n'a plus lieu d'être, je dis souvent aux gens, euh, c'est bien, t'as soigné ça, mais parce que je fais beaucoup de soins énergétiques, je fais, c'est bien, ça va mieux, mais si t'as pas compris mm. d'où ça vient et pourquoi c'est là, ça reviendra sous une autre forme. Donc il faut que tu le comprennes et c'est primordial. C'est ça aussi. Pour moi, c'est ça la priorité dans s'occuper de soi, c'est d'abord comprendre son cheminement. Bien sûr. Oui, et je rebondis sur exactement ce que je voulais dire. Et en fait, quand on a la santé, en fait, tout va bien, mine de rien. Ouais, c'est clair, C'est vrai, non? c'est clair. Bon, après, il y a des choses très très graves. On a le droit d'avoir de la peine, on a le droit voilà, de traverser toutes les émotions du monde, d'être en colère, d'être triste. Mais on est en bonne santé, en fait. Et là, tant qu'on a la santé, il faut toujours positiver par rapport à ça, hein. Moi, j'ai envie de te dire, tu as le droit de ne pas aller bien, Oui, mais t'as pas le droit d'en faire tout un cas. Voilà. oui, bien sûr. Ben oui. Après, c'est ton choix. Mm, Mais si tu fais le choix mm. de faire un cas de tout ce qui va pas, faut pas t'étonner de ce qui se passe pas bien par la suite. Ça aussi, c'est la résonance, en fait, de nouveau, parce que ton corps, c'est ton véhicule terrestre. Il est là pour quoi? 30, 40, 60, 80, 90 ans. C'est rien à l'échelle d'une vie d'âme. Mm. Et ce corps, il n'est pas forcément né douloureux, mais il est devenu douloureux parce que tu ne bouges pas assez, tu manges pas bien, tu, tu, tu prends pas soin de toi ou tu n'écoutes pas les Ouais, messages métaphysiques de ton corps. Et ouais, donc, c'est vrai. il est devenu douloureux. Mm. Mais tu peux changer ça aussi. Je suis un spécialiste de la douleur parce que j'ai eu beaucoup de maladies et j'en ai encore. Mais je m'en fous en soi. C'est-à-dire que de temps en temps, bah, comme par exemple pour l'instant, Mm. j'ai le dos bloqué depuis 3 jours. Il y en a certains qui auraient dit, oh, on va annuler parce que j'ai mal au dos. Non. Moi, je vais dire, ouais, finalement, 14 heures, c'est chouette, un petit live avec Carole, ça va être cool. Tu vois, c'est un état d'esprit et un état d'être, en fait, voilà. C'est quelque chose à travailler. Il y a pas mal de commentaires. Je fais une petite parenthèse commentaires où les gens y partagent. Je me rends compte depuis que j'ai une maladie gynéco, j'avais la santé avant, j'avais tout. Et oui, Laurine, Ouais. c'est très puissant. Et ne pas se focaliser sur ses faiblesses et sur ses douleurs. C'est souvent quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de son importance, hein. Oui, non, mais tu sais, c'est comme quand on te dit bah, faut arrêter de fumer. Enfin, ça fait 30 ans qu'on te dit d'arrêter de fumer, puis maintenant tu as une bricole. En fait, c'est pareil, c'est que tu pas prêt à recevoir ce message. En fait, c'est un peu le problème de l'humain, je trouve, c'est que tu es obligé d'être peut-être quelqu'un de l'extérieur pour te faire prendre conscience. Tu vois, quand je fais mes lectures d'âme, je parle à l'âme des gens pour leur faire résonner en fait ce qui vibre à l'intérieur d'eux parce qu'ils l'ont pas forcément compris, ils n'arrivent pas à analyser. C'est normal, on n'a pas les codes, hein, on ne Ouais. nous l'apprend pas en fait. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu cultives ça, quand tu arrives à écouter ton âme et lire entre les lignes, tu arrives automatiquement à trouver ta voix ton chemin et ta voix au niveau vocal. Et ça, c'est super impactant parce il y a des étapes. On ne peut pas dire la loi de l'attraction. D'un coup, je vais être super chanceux ou je vais trouver l'amour tout de suite. En fait, comme tu disais, ça s'apprend, hein, ça se Ça pratique. s'apprend. Ouais. Ça s'apprend, ça se pratique. Et il faut surtout pas abandonner. Mmh. C'est ça le problème aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de gens en consultation qui disaient oui, mais j'ai fait 3 chèques d'abondance. Alors moi, je suis pas pour le chèque d'abondance, c'est pas mon Quand truc. tu dis Pourquoi? chèque d'abondance, tu peux expliquer du coup Alors en fait, le chèque d'abondance, c'est un rituel qu'à chaque nouvelle lune, tu mmh, fais.
C'est-à-dire que tu prends un chèque de ton Ah chéquier ouais. ou que tu imprimes sur Internet et dessus tu écris par exemple, je demande à l'univers d'obtenir un nouveau travail. Et puis tu le mets selon le rituel, tu le mets pendant les heures de pleine lune. Hmm. Tu peux le déposer en dessous d'une bougie, tu peux le déposer dans ton coin feng shui relié à l'abondance. Enfin, peu importe le rituel. Ouais. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils font ça en espérant et en attendant que ça tombe du ciel. Ben, Et oui, non puis, mais ils font ça le- une fois, deux fois, et puis ils arrêtent. Donc ça sert à rien. Mm, mm, mm. On fait juste bye bye Céline, merci. Il sera en replay, hein, vous inquiétez pas, ce live, si vous devez partir, parce qu'il y en a qui sont en train de bouger, il est en replay et il y a une surprise à la fin de ce live. Ouais, Voilà. Et surprise. ouais, on Je croyais adore que nous. c'était moi la surprise aujourd'hui. Ah Il y a oui, deux surprises du coup. oui. Mais attends, le chèque de l'abondance, j'hallucine, ça veut dire que... Parce qu'en fait, il y a encore des gens qui payent avec leur chéquier. Mais je ne sais pas parce que chez nous en Belgique, le chèque n'existe Ah plus ouais? depuis l'euro. Donc, Non, c'est mais en pas... France, oui, on me demande encore si on peut payer par chèque. Les Français me le Ah oui? demandent encore. Oui, C'est oui, oui. vrai. Ah oui, sur les salons, ils demandent beaucoup de Oui. payer en chèque. Ah oui, je savais pas qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui faisaient bah, du coup un rituel avec un chéquier. Et puis, donc en fait, toi, tu dis que tu peux faire ce rituel chéquier abondance, mais il faut le faire pendant 6 mois, par exemple, c'est ça? Non, pour moi, Tu il peux pas faut le faire. persévérer, mais il faut surtout aussi faire le nécessaire pour que les choses arrivent. C'est-à-dire que le principe de résonance et d'attraction, c'est simple. Toi, tu lances un besoin ou une envie, tu fais les rituels nécessaires, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre, et après, tu vas avoir des synchronicités. Et ces synchronicités, elles vont te permettre d'aller vers ce que on te réserve. Alors, quand je dis on, ça peut être ton âme, ça peut être tes guides, ça peut être l'univers. Et ces synchronicités, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment les suivre. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens interprètent mal les signes. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont tellement turlupinés par une situation que quand ils reçoivent un signe ou un message, ils l'interprètent tout de suite pour cette situation, alors que c'est peut-être pour une situation complètement différente. Bien sûr. Et donc, les synchronicités, il faut les écouter et ne pas chercher à trop les interpréter. L'interprétation doit être reliée. Alors ça, c'est tout un autre protocole, mais l'interprétation doit être reliée à ce que tu as demandé. Si tu as demandé de l'argent et que tu reçois un signe par rapport à l'amour, le signe est intéressant, mais il n'a rien à voir avec ton rituel. Mm. Donc, il faut aussi avoir une cause, Ouais, finalement, et un ouais. effet. Il faut les C'est important. décoder, quoi. Ouais. Décoder un peu ce que tu traverses. Oui, oui. Ouais, non, mais c'est sûr, hein. Et en fait, du coup, dans ton livre, il y a beaucoup Ouais. d'exercices. Il y a beaucoup Ouais. de pratiques. Il y C'est a ce que tu as voulu mettre. énormément d'exercices. C'est ludique pour un Gémeaux, ça. Ça, c'était sûr que c'était Gémeaux, là, pour Ouais, le et côté ludique. je t'avoue que dans celui que j'écris, j'en mets plein aussi parce que je trouve ça chouette de mettre ça en Bien pratique. sûr. Alors, je suis formateur aussi, je donne des formations, donc j'ai l'habitude de donner des exercices. Ok. Et je trouve ça chouette, en fait. Moi, quand je lis un livre, j'aime bien, un livre théorique, j'aime bien mettre la pratique grâce à des exercices. Et comme j'écris pour moi à la base et pas pour les autres, j'écris ce que j'ai envie de lire. Donc, les exercices, pour moi, alors c'est l'éditrice qui m'a proposé, mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, j'ai fait, mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je suis con. Et donc maintenant, j'en mets à toutes les sauces, les exercices. Ah oui, bah oui, c'est clair. En fait, c'est tellement cool parce que tu peux les pratiquer, tu te sens moins seul parce que on sait jamais vraiment comment commencer, je dirais, quand bah, on a envie d'attirer. La loi de l'attraction, attends, pour toi, c'est l'univers, on est d'accord, on peut dire les deux, hein. Ou c'est Alors, pour différent. moi, non, c'est pas que l'univers. Pas que. Pour moi, c'est ton âme, l'univers, les guides. Mm. Ça peut être des ancêtres aussi. C'est-à-dire que euh, l'univers, à la base, à selon ma vérité à moi, l'univers, il regroupe tout. Il regroupe ton âme, il regroupe les guides, etc. Donc, la loi de l'attraction, pour moi, c'est l'univers et surtout ton âme. C'est-à-dire que si ton âme estime que sur ton chemin, tu dois changer de travail, elle va t'envoyer des signes et des messages pour que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, mais qu'à côté, tu fais une demande pour changer de travail par une loi d'attraction, par un rituel d'attraction, eh bien l'âme va revenir en disant ah ben il était temps. Ben, je t'avais déjà envoyé des messages, donc maintenant je te donne d'autres messages puisque tu es à l'écoute là maintenant. Mm. Donc il y a d'abord l'âme. C'est important de prendre pour moi c'est important de considérer que c'est d'abord l'âme qui communique avec nous, parce qu'elle, elle a choisi son chemin de vie, parce qu'elle sait ce qui est le meilleur pour elle. Si tu n'es pas à l'écoute de l'âme, l'univers va collaborer et contribuer, D'accord. et aussi t'envoyer des messages. Mais pour moi, mon expérience, en tout cas, c'est d'abord l'âme. D'accord, c'est d'abord l'âme.
Et après, donc pour toi, les messages de l'univers, donc ils pourraient je dirais, communiquer. Comment ils pourraient communiquer avec nous, du coup, l'univers? Comment tu fais la différence et la part des choses pour quelqu'un qui connaît pas? Alors, l'âme, en général, quand elle communique, tu le ressens. Mhm. C'est-à-dire que tu as un ressenti, des picotements, la chair de poule ou ce genre de choses. Les esprits, les entités aussi. L'univers, il va plutôt communiquer de manière à ce que ce soit extérieur à toi. Donc, c'est pas un ressenti intérieur que tu vas avoir, c'est un ressenti extérieur. Autrement dit, tu vas recevoir un message. Mhm. Un médium va te transmettre un message. Un ami, par exemple, va parler de quelque chose. Et tiens, ça colle justement à ce que je vis. Mhm. Ou tu vas entendre une émission et comme par, tu sais, j'écris Oui. souvent des prestations et en écrivant mes prestations, j'écoute beaucoup les cartomanciennes et je retrouve ça fou, c'est que quand j'écris un mot, les cartomanciennes le disent en même temps. Et Mhm. j'écris par exemple par perfection et elles disent dans leur tirage, elles disent, bah, tu vas atteindre la perfection si. Mhm. Et en fait, c'est une des manières dont l'univers peut communiquer aussi. Et D'accord. en fait, il va te transmettre des messages par différents moyens, très rarement par une plume, très rarement par un caillou, parce que c'est pas très interprétable. Maintenant, il y a aussi euh, des messages qui sont un peu plus difficiles à capter. Il y a des rêves aussi. Mhm. Les rêves, on s'en souvient pas souvent, donc c'est difficile à capter. Il y a parfois les messages qui peuvent arriver de manière plus métaphorique, plus symbolique, mais ça, il faut savoir les interpréter. Et puis, il y a des messages parfois très directs, comme j'ai pu en avoir dans ma vie. Je discute avec des gens qui me disent, chez EDF notamment, je discute avec une collègue qui me dit, c'est pas ta place ici, c'est pas ça que tu dois faire de ta vie. Ça, c'est clair, c'est net, c'est direct. Mhm. Mais elle m'a pas dit ce que je devais faire de ma vie. Bien sûr. En Oui, tout oui, cas, c'était oui. clair. Et aide-moi, aide-moi. Ok, alors du coup, c'est très très clair. Tu as les ressentis pour ton âme Ouais. et l'univers, c'est si tu vois 30 fois le mot pyramide, Égypte, Je peux te donner un tu vois le nom exemple si on a le temps, c'est que un jour, je reçois un homme et cet homme, en fait, il s'interrogeait s'il devait quitter la Belgique ou pas. Il avait acheté une maison dans un autre pays. Et il m'avait dit, je sais pas, parce qu'ici il y a mes enfants, mes petits-enfants, et je suis pas certain, en fait, de quitter, ou alors je partirai 6 mois, je reviendrai 6 mois. Et en fait, il hésitait énormément. Alors, pendant la consultation, j'ai un peu guidé sur sa réflexion. Et en fait, le soir, il me téléphone, il me dit, David, c'est fou parce que je suis parti de chez toi, et puis je devais aller à Bruxelles pour faire quelque chose. Et en fait, j'étais dans le métro. Et dans le métro, il y avait une pub pour une agence de voyage qui proposait justement mon village en Espagne. Ah oui. Et puis je suis sorti, et puis je suis revenu. Je suis revenu de ce que j'avais à faire. J'étais dans le bus, et dans le bus, il y avait la même pub. En fait, cette pub, je l'ai vue 4 fois. Et le soir, quand je rentre, j'ai un ami qui me téléphone de là-bas en disant, il y a une maison à vendre juste à côté de la tienne, toi qui voulais élargir ton terrain. Voilà, ça, c'est une manière dont les signes et les Bien synchronicités peuvent sûr. se présenter. Mais c'est vrai, il y en a plein. Tu vois, Ouais, ça me fait penser à une anecdote que je vis en ce moment. Là, je suis en train de chercher une boutique. Je me dis ou dans Boulogne ou dans le Marais, parce que j'ai eu un coup de cœur pour une boutique dans le Marais. Et là, je reçois un mail. Bon, ça fait quand même un mois que je recherche la boutique. Je l'ai visitée plusieurs fois. Et là, je reçois un mail de du bureau là où je suis et qui me dit, ah bah oui, journée entrepreneur bien-être pour communiquer sur ce qu'on fait, partager, et en collaboration avec tu vas halluciner, en collaboration avec la personne qui est actuellement dans la boutique, qui a un nails, qui fait des nails. Et du coup, en collaboration avec cette personne, alors qu'il n'y avait rien à voir, tu vois, c'était à Haussmann. Elle est dans le Marais, enfin, elle a plusieurs boutiques dans Paris. Et là, je me dis, waouh, truc ouais. de fou quand même. Et en Voilà, fait, c'est clair. ouais, tu vois, là, c'est clair. Et là, en C'est clair. effet, même mon conjoint qui est dans la finance, alors je lui raconte cette histoire, il m'a dit, ah oui, ce fameux signe, il était dégoûté. Oui, mais Il a, là, il a pu là, c'est rien clair. dire. Ah, il a pu rien dire. Mais il y a aussi des signes négatifs, enfin, qu'on peut interpréter négativement, mais qui ne sont Ouais, pas négatifs, qui sont plutôt des signes de prévention. mm, C'est-à-dire justement, ne va pas là-bas. mm, Si par exemple, tu as une discussion avec quelqu'un qui te parle de tous les problèmes qu'il a eu à un ouais. endroit, ben toi, tu pourrais te dire, oh, mais ça va aller, je vais arranger ça, ou te dire simplement, c'est peut-être pas le bon endroit. Mais il faut pas sombrer dans la fatalité non plus. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des signes un peu contraires ou négatifs pour te dire, attention, Mm. attention. Mais là, à mon Comment avis, tu peux vie, c'est pas, vu le truc que tu Non, m'expliques, non, je mais pense attends, que ouais. c'est clair, hein. C'est minime parce que franchement, là, choqué quoi. Pareil, j'étais avec un agent immobilier de Paris et puis je lui dis, bah, je cherche une boutique dans le Marais ou dans Boulogne, je sais pas trop. Il me dit, ah, bah, j'ai une boutique coup de cœur
Et puis c'est la boutique qui me propose. Je savais même pas qu'elle était sur le marché. Une tu vois? C'est Non, mais clair. j'avoue, j'ai plein de signes. Non, j'ai Ouais, plein de mais c'est signes. clair. Mais vas-y, fonce, Carole, vas-y, go, 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 go. Et Ouais, attends, attends, qu'est-ce que tu maintenant, fais faut là que... à discuter avec moi? Ouais, je sais, mais maintenant, faut que je réfléchisse comment je vais faire avec l'enfant. Ouais, ben ça, tu sais, j'ai des enfants aussi. À un moment, on se bloque avec les enfants, mais à un moment aussi, on peut se dire que ça sert à l'enfant. Et donc, il y a des solutions qui vont arriver par derrière. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça reste au principe de résonance. On dit souvent, quand tu es sur ton axe, quand tu es sur ta route, les choses se mettent toutes en place. Oui, parce que quand tu es sur ton axe, ben, de nouveau, tu rayonnes une énergie qui va attirer à toi les choses bénéfiques. Et donc, les choses se mettent en place. Et puis, quand c'est le moment, c'est le moment. Un En moment, fait, il faut pas se. est-ce que tu aurais un conseil, par exemple, où les personnes pratiquent la loi de l'attraction? Donc, je me rappelle que voilà, ton livre, il y en a 31 clés pour activer la loi d'attraction. Donc, c'est un guide pratique et avec 8 talismans d'abondance. Donc, un sorcier dans l'âme aussi, non? Ah, les talismans, c'est une grande histoire. J'adore les Euh, talismans. les talismans, en fait, quand je fais des soins, je fais des soins sur plusieurs semaines. Et en fait, j'ai commencé à concevoir des talismans pour ancrer le soin et bien le stabiliser. D'accord. Et puis petit à petit, j'ai commencé à les proposer individuellement. Et avec l'éditrice, on s'est dit pourquoi ne pas les proposer. Et c'est très efficace, très très efficace si tu l'emploies vraiment comme le mode d'emploi te le demande. Alors, il n'y a pas que des talismans d'abondance, il y a des talismans de connexion à ton enfant intérieur, à ton guide intérieur. Mais tout ça va permettre l'abondance. Alors le conseil que j'ai envie de donner aux gens, Mm. euh, je vais le résumer en quelques mots. Tu peux tout avoir en fonction aussi des possibilités. Comme je l'écris dans le livre, tu ne deviens pas danseur étoile à 60 ans. Faut à un moment être un petit peu raisonnable, dans le sens où il y a des choses qui ne sont plus réalisables à partir d'un certain âge. Mais au-delà de ça, tu peux quasi tout avoir. C'est illimité. En fait, la seule limite, c'est tes pensées. Alors, le conseil que je donne souvent, c'est de prioriser le travail sur le mode de pensée et de fonctionnement. Si tu te dis toujours n'y arriverai pas, ça va pas, ou je comprends pas, ou je sais pas, ou etc. En fait, tu n'auras jamais rien. Par contre, si tu te dis, OK, pourquoi je me dis que je ne pourrai pas? Peut-être parce que toute ma jeunesse, j'ai entendu que je ne pourrais pas, etc. Et en fait, ce mécanisme va te permettre petit à petit de changer ton système de pensée pour te dire que tout est possible en soi. Moi, ma croyance fondamentale, alors ça, c'est quand j'ai étudié l'hypnose, est passée de pourquoi moi je pourrais ceci, pourquoi moi je pourrais cela, à tout est possible. Et ma vie me prouve quasi tous les jours que tout est possible dans l'ordre du possible. Je vais pas devenir pilote automobile alors que j'ai peur d'une vitesse. Faut aussi être un peu raisonnable. Mais il n'en reste pas moins que voilà, change tes pensées et tu changeras vraiment ta vie, vraiment. C'est super, merci beaucoup David. Donc c'est 31 clés pour activer la loi d'attraction. J'ai une dernière question. Pourquoi 31? Il y en a un peu plus en Oh fait, là là mais là, c'est surprise là, hein. c'est surprise. Il y en a un petit peu plus. Et en fait, j'en donne d'autres sur les réseaux. Donc, euh, alors je vais pas en donner tous les jours, mais de temps en temps, je partage une petite clé en plus. Pourquoi 31? Parce que, alors j'ai fondé une numérologie, Mm. et c'est d'ailleurs le livre que je suis occupé à terminer. Et en fait, cette numérologie, que j'ai appelée la numérologie chrysalide, en référence à ma méthode de travail, qui est la méthode chrysalide, le 3 et le 1 sont deux chiffres très importants. Le 3, c'est le chiffre de la passion, de l'amour et du cœur, et le 1, c'est la liberté et la libération. Et en fait, donc, par le 31, en utilisant ces clés, tu vas pouvoir suivre tes passions et te libérer de ce qui te contraint, de ce qui t'oppresse. Voilà pourquoi le 31, mais c'est expliqué dans le livre en Ah, détail. Donc voilà. t'as vu? Franchement, j'aime bien connaître pourquoi les gens ils choisissent, je sais pas, 30 cartes dans leur oracle ou sur leur couverture, parce que je sais que bah, la numérologie et le symbole du chiffre a un vrai impact Ouais. sur nous, sur notre vie en fait, hein. Et ça fait partie des symboles à écouter quand on voit beaucoup le 22-22, beaucoup le 3, quand on voit beaucoup les chiffres en fait qui nous sautent aux yeux et qui résonnent, qui veulent nous envoyer une résonance en fait, hein. C'est surtout justement le chapitre que je suis occupé à écrire sur les heures doubles et les heures miroirs, parce que les gens confondent souvent les deux.
Parce qu'en fait, quand tu as un chiffre qui se renforce comme ça, il y a un caractère sacré. Mais au-delà de ça, il y a ce message de bon, t'entends maintenant ou pas? Mm. C'est le Quoi message que en ça général, c'est ça. Et quand tu le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ouh, t'enlèves les bouchons d'oreille, s'il te plaît. bien sûr, ouais. Mais ça dépend de ce qui te parle. Moi, les chiffres me parlent. Mm. Il y a des gens pour qui c'est la nature, il y a des gens pour qui ce sont les dessins. Ça dépend de ce qui te parle. Il faut être à l'écoute de ceux qui te parlent. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que bientôt, David, on va pouvoir te rencontrer? Est-ce qu'il y a des dédicaces de Ouais, prévues? il y a des dédicaces le 11 avril, je serai. Alors, il y en a deux en Belgique, une en France. Pour l'instant, le 11 avril en Belgique à Mons, chez Scientia Librairie. Donc ça, c'est sur ma page Ah Instagram. oui, parce que tout le monde a retenu là, tout le monde a retenu. Allez, écrivez Le, le nom du village, s'il vous plaît, en ouais, commentaire. il suffit d'aller sur ma page. Le 4 mai, je suis dans le Finistère et le 17 mai, je suis dans la région de Liège, en Belgique. Mais on retrouve ça sur mon site et sur ma page Insta, donc enfin sur tous mes réseaux en fait. Ok, super. Bah, merci beaucoup, David, pour toute ta passion, ton partage. En tout cas, tu vibres fort Ouais. et ça, c'est sûr. Ah, c'est grâce aux 31 clés pour activer la loi d'attraction, le guide pratique de David Mogiel. Est-ce que je le dis bien? Oui, pour une fois qu'on le dit bien, Bah, oui. ah, tu vois, j'ai vécu à Londres, alors du coup, tu Ah voilà. sais, pendant très longtemps, je lis un peu des fois en... Parce que les gens, ils disent quoi? Mogiel? Ah, Mogiel ou Mogil? Mogil? Bah non, c'est Ouais. Mogiel. Bah, c'est... Non, Non. les néerlandophones ont tendance à dire Mogil. Mais il n'y a Et pas de ben U, maintenant, hein, donc bah ouais, en fait, c'est... Ouais, les gens, ils ont envie de lire ce qu'ils ont envie de... ouais, exactement. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé. Alors, grosse surprise, on vous fait gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Pour cela, il faut noter en commentaire ce que vous avez adoré sur le replay. Donc, vous gagnez bien sûr hein, le nouveau livre qui sort aujourd'hui, que vous pouvez retrouver dans tous les grands magasins, Fnac, Cultura, etc. en ligne. Et s'il vous plaît, soutenez les libraires de quartier. Yes. Merci beaucoup. Merci David. Merci. Merci à toi, C'était merci à tout le monde. Merci à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live pour présenter une autre autrice ou auteur. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous paillettes. Bisous David. Salut, Salut, bisous à tout le très vite. monde. Ciao.